Moi c'est Anthony, je suis le fondateur de la société Le Mixologiste. Je m'appelle Mathieu, ça va faire plus de 15 ans que je fais de l'hôtellerie-restauration. Je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans. Je m'appelle Johan, j'ai 31 ans. J'ai fait de l'hôtellerie, j'ai travaillé en discothèque. Je m'appelle Léo, je suis actuellement étudiant. Je m'appelle Loane, j'ai 25 ans. Moi j'ai fait des études dans l'événementiel et un master dans l'événementiel sportif. C'est un tout en fait, cette relation avec le client qui peut s'instaurer. J'avais 14-15 ans et en fait mon cousin travaillait dans une boîte de nuit sur Annecy au Sub Club à l'époque. Le côté un petit peu association de différentes choses, le côté esthétique m'a beaucoup plu. J'adore boire des cocktails, j'aime les belles choses, j'aime travailler les saveurs. J'aime bien l'événementiel aussi, du coup le mixologiste c'était la société parfaite. Pour l'esthétique d'un bar, que ce soit les bouteilles qui peuvent être originales ou juste les gestes qui peuvent être élégants, c'est pour ça que j'ai été attiré par ça au début. J'avais adoré de voir l'envers du décor, j'ai commencé à aimer ce métier. Au fil des expériences, je suis tombé dans la mixologie, dans le cocktail et c'est ce que j'ai préféré. Donc j'ai toujours aimé ça, le côté saveur, festif. Puis je trouve qu'il y a de la création, c'est pas genre une vodka Red Bull. On va chercher plus loin, donc c'est ça que j'adore. J'espère être un patron assez sympa, enfin en tout cas, je pense, on verra ce que diront les autres. L'ambiance elle est super, on est sur une entreprise qui est très professionnelle. On n'a pas l'impression de travailler. On rigole, on prend du plaisir dans ce qu'on fait. J'ai fait pas mal d'entreprises et j'ai jamais eu un boss aussi cool, décontracté et en même temps ultra sérieux. On a la chance d'avoir un super responsable qui est vraiment très très cool. On rigole bien. Pour moi, c'est essentiel pour qu'une entreprise fonctionne correctement. C'est une entreprise où on va faire des soirées que des ateliers et on va faire découvrir un peu le monde de la mixologie à pas mal de monde. On se déplace sur tout type d'événements, que ce soit anniversaire, mariage, entreprise. Une société qui est très familiale quand même. Alors mamie, comment je t'expliquerai tout ça? Est-ce que tu te rappelles du Cap Corse que tu faisais, des marquisettes quand on faisait les grandes réceptions de famille? Et fait la même chose, toujours avec autant d'amour et de passion, des produits un petit peu plus travaillés. Qui se déplace sur différents événements. On fait aussi des team building, voilà, on se déplace un petit peu partout. Je lui dirais qu'on fait des mélanges colorés, que ça change du pinard. Ah mamie. Alors je sais que t'aimes pas l'alcool, mais franchement, je pense que j'arriverai à te faire boire un cocktail et au pire s'il n'y a pas d'alcool, je te ferai un mocktail. Ça serait bien. Un cocktail que j'apprécie beaucoup par son originalité, on va dire, c'est le Heat Wave. C'est une base de mezcal et un cousin de la tequila qui a un côté très fumé, très épicé, qu'on mélange avec du sirop de vanille pour apporter une petite pointe de douceur, du jus de poivron frais qu'on presse nous-mêmes avec du jus de citron et un petit brin de coriandre. C'est hyper surprenant, mais c'est hyper frais. C'est voilà, pour l'été, c'est vraiment excellent. Je dirais la revanche d'une gin tonic. Il y a du gin, il y a du citron, sirop de gingembre, tonic, baie de genièvre et plusieurs. Le jardin de Mémé, forcément. Basilic, liqueur de sureau, citron, et moi pour le coup, je mettrais un peu de citron vert. Chartreuse, parce qu'on est dans la région, et on est bien. C'est celui au concombre, donc c'est la version sans alcool du Lavender Fizz. Qu'on a du concombre, du basilic, sirop de lavande, jus de citron, jus d'abricot et du persil. Ça va être une revisite du Last Word avec du mezcal dedans, à la place du gin. C'est un cocktail assez ancien, de la chartreuse verte, on est dans la région donc c'est magnifique. La liqueur de maraschino, du citron, c'est un cocktail qui est frais mais qui a un côté qui sublime très très bien la chartreuse verte. J'aime beaucoup ce cocktail. Mon cocktail préféré c'est le Flower Collins où donc à l'intérieur il y a de la vodka, il y a de la liqueur de sureau, un petit peu de sirop de rose. Et ensuite on vient topper tout ça donc avec un peu de citron, de l'eau gazeuse et un petit peu de poivre pour relever le tout. C'est un peu particulier parce que c'est le cocktail dont je suis le plus fier. C'est notre cocktail signature, c'est notre cocktail un peu emblématique que tout le monde adore, que j'avais créé pour un concours de cocktail où j'avais fini sur le podium français. C'est l'amour épicé, c'est une base de rhum épicé, de vanille, de fraise, de mangue, de citron et de poivre 5 baies. Tout le monde l'adore, on le fait pas toutes les prestas mais presque, donc j'en ai un peu ras la casquette mais ras le chapeau. Mais bon, on fait toujours avec le sourire parce que tout le monde l'adore et puis bah, voilà, c'est notre cocktail emblématique. L'amour épicé. L'amour épicé. L'amour épicé, il est hyper bon mais du coup tout le monde l'aime et du coup on le fait trop. Bon, je crois que tout le monde l'a dit, hein. J'en ai perdu une. L'amour épicé. Tu vois,
c'est un carton plein, on se fait arracher. Les mojitos, les Portstar Martini, tout ça, c'est un peu la hantise, donc j'ai pas trop le sourire quand je les fais, même s'ils sont, c'est quand même des très bons cocktails. Ah, je pense le classique, le Morito. Morito du Padre. J'aimerais en voir tellement plus. Je vais rester sur le Last Word, parce que ça va bien avec la fin du monde, c'est le dernier mot, donc voilà, un Last Word. J'avoue qu'un ginto classique, c'est parfait, ça me va, j'adore le gin, donc on part là-dessus. Seul et dernier cocktail, je dirais l'English Garden. C'est une recette que j'ai découvert à Londres. C'est mon cocktail préféré, avec du gin, de la fleur de sureau, jus de pomme et jus de citron. Super frais, une petite pointe d'acidité, une petite pointe de fleurs. Vraiment top à boire en toute occasion. Le Portstar Martini, évidemment. Alors c'est pas très original, mais je dirais un Morito, mais celui de ma mère, pas pour le goût, mais plus pour le geste.